Salut à tous, je suis dans la sourate Al-A'raf du Coran, je suis au verset numéro 11, où il est dit: Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges: Prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Tous les anges se sont prosternés devant un humain. Ce qui est très étrange, c'est qu'il y a une contradiction juste après, au verset 29 de la même sourate, où il est dit: Dis, mon Seigneur a commandé l'équité, que votre prosternation soit exclusivement pour lui, donc pour Allah. Donc les anges se sont prosternés pour quelqu'un d'autre qu'Allah. Dans la Sunna, il existe un hadith rapporté par Tirmidhi qui dit: D'après Abu Huraira, le prophète a dit: Si j'avais ordonné à quelqu'un de se prosterner pour quelqu'un, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son mari. Dans le Coran, il est dit que les anges ont dû se prosterner pour un humain. Il y a une contradiction manifeste. Dans le Coran, il y a une contradiction manifeste entre le Coran et la Sunna. Il nous cite la sourate 7 verset 11, puis il nous cite le verset 29 pour dire qu'il y a une contradiction dans le Coran. La sourate 7 verset 11 nous dit: Nous vous avons créé, puis nous avons donné une forme, ensuite nous avons dit aux anges: Prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Puis il nous cite le verset 29 de la même sourate, où ce qu'il est dit: Dis, mon Seigneur a commandé l'équité, que votre prosternation soit exclusivement pour lui, et invoquez-le. Sincère dans votre culte, de même qu'il vous a créé, vous retournerez à lui. Donc selon sa conclusion, c'est que les anges se sont prosternés devant un humain, alors que le verset 29 dit de se prosterner seulement pour Allah. Et une chose que moi je comprends pas, ce chrétien fait du deux poids deux mesures. Tu as un tafsir chez toi? Salut à tous, je suis dans le tafsir d'Ibn Kathir. Tafsir de Ibn Kathir. Et tu l'utilises que quand ça t'arrange dans tes vidéos. Puis dans ta vidéo, tu as cité un hadith. Il existe un hadith rapporté par Tirmidhi. Donc, on va te répondre avec la tradition prophétique. Même Ibn Kathir que tu utilises dans chaque vidéo, je vais te répondre avec ce tafsir. Dans la sourate 12 verset 11, je vais vous résumer cela. Joseph, alayhi salatu wassalam, a fait un rêve où il voyait sa famille se prosterner devant lui. Mais Ibn Kathir, il nous dit quoi dans son tafsir? Il nous dit: il y a lieu de signaler que le geste de prosternation était en usage dans leur loi. Lorsqu'ils saluaient une personne âgée, ils se prosternaient devant elle. Cela était en vigueur depuis Adam jusqu'à la loi de Jésus, alayhi salatu wassalam, avant que ce geste ne fût interdit dans cette communauté et consacré exclusivement au Seigneur. Là maintenant je vais te répondre avec un hadith authentique. D'ailleurs, il y a un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui allait en Syrie et a trouvé des personnes qui se prosternent devant leurs évêques. Et il les retourne auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'est prosterné devant lui. Et le prophète a dit: qu'est-ce que cela, ô Mu'adh? Et Mu'adh il répond: je les ai vus se prosterner devant leurs évêques. Et toi tu es plus à même qu'on se prosterne devant toi, ô messager d'Allah. Et là c'est la suite du hadith que tu as cité dans ta vidéo. Maintenant il y a un deuxième hadith qui est rapporté que Salman al-Farisi, c'était un chrétien d'ailleurs, qui s'est converti à l'islam. Il a rencontré le prophète dans une des ruelles de Médine et il s'est prosterné devant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: ne te prosterne pas devant moi, ô Salman, mais prosterne-toi devant le vivant qui ne meurt jamais. Ça montre que cela était permis dans leur loi et que la loi, la législation, a changé. Donc ce n'est pas une contradiction. De plus, tu as cité la sourate 7 verset 11. On va rester dans le Coran. Le verset 11, il parle de prosternation. Et où tu vois l'adoration? Dans le verset, où est-ce que tu vois l'adoration? Contrairement au verset 29 que tu as cité pour dire qu'il y a une supposée contradiction, Allah parle d'adoration. Et tu vas me dire: oui, mais comment ça il parle d'adoration? Ou tu vas certainement dire: où tu vois le mot adoration dans le verset 29. Sache que dans le verset 11 on ne parle pas d'adoration, le verset 29 on parle bien d'adoration. Pourquoi? Parce qu'il est dit: et invoquez-le. Et puisque tu es venu avec la tradition prophétique, avec les hadiths, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi dans un hadith authentique? Certes, l'invocation et l'adoration.